Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale tout entière consacrée au vin. On parlera tout à l'heure des cépages suisses, mais on va commencer par une région riche en vins prestigieux, le Bordelais. On estime que si la température s'élève de 2 à 4 degrés d'ici 70 ans, la limite de la vigne en Europe se situera 1000 km plus au nord. Pour retrouver le climat actuel de Bordeaux, il faudra aller jusqu'à Amsterdam. Et à Bordeaux, il fera donc beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Quel cépage pourra-t-on planter? Quel vin pourra-t-on produire? Un vigneron bordelais a étudié la question et il a inventé un vin tout droit sorti de la science-fiction. Reportage, Géraldine Genetti. À Bordeaux, si réputé pour son vin, l'on est préoccupé par le dérèglement climatique. La typicité de son vin rouge, assemblage de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et surtout de Merlot, est menacée par un climat qui se réchauffe. La première conséquence, c'est que le raisin va accumuler plus vite et plus de sucre et va avoir moins d'acidité. Et on est très attaché à avoir un équilibre entre la teneur en sucre, qui va nous donner l'alcool, et l'acidité naturelle du fruit. Car si c'est déséquilibré, on aura des vins suralcoolisés et très plats. Afin d'éviter ce problème, les vendanges se font désormais près de 2 semaines plus tôt. Mais si ce dérèglement climatique continue, comme le prédisent les experts environnementaux, cela aura un impact sur le Bordeaux. Eh bien, en particulier sur les cépages très précoces, comme le Merlot, on aura des tanins qui seront moins mûrs, plus agressifs, peut-être en quantité plus importante, mais en tout cas nettement moins agréables, et des pépins également qui seront ramassés plus tôt, donc moins mûrs et avec des côtés amers et agressifs nettement plus évidents. Et c'est ce qu'on goûte dans la cuvée Bordeaux 2050. Une cuvée 2050, une cuvée d'anticipation, c'est ce qu'a créé Pascal Châtenay. C'est dans son laboratoire qu'il a développé ce vin du futur, le Bordeaux que l'on pourrait consommer dans 30 ans. Son but, alerter l'opinion publique, rendre ce réchauffement climatique palpable. Cet état du climat en 2050, il est d'ores et déjà existant dans des régions qui sont plus méridionales à celles de Bordeaux. Donc si on prend des cépages bordelais cultivés dans ces régions pour produire du vin et qu'on les transpose aujourd'hui dans un assemblage réalisé de nos jours, eh bien on a une image de ce que pourrait être le Bordeaux en 2050. Un vin ni pire ni meilleur que celui qu'on connaît aujourd'hui, mais avec un profil très différent. Vous avez un arôme qui tend sur des fruits qui sont assez mûrs, très confits, un caractère solaire qui est assez évident, alors que le traditionnel classique original de Bordeaux, on est plutôt sur des fruits frais, un caractère floral, des fruits rouges ou noirs en proportion plus ou moins variable selon les millésimes et les cépages et les assemblages. Nous avons fait goûter à l'aveugle cette cuvée Bordeaux 2050 à des consommateurs 2019 et les avis sont partagés. J'aime beaucoup. J'aime bien, il n'est pas trop fort. Il est bon, mais il est fort, quoi. Il pique un peu, tu vois. Un goût spécial, je trouve. Mais je pourrais pas dire ce que c'est, en fait, c'est exactement. Enfin, du coup, on dirait qu'il est un petit peu tourné, quoi, mais ça donne un peu chaud, quoi, mais c'est pas choquant. Oui, il est tonique. Bien ça. Isotonique aussi. Mais très agréable. Je trouve qu'il a une amertume assez particulière. Elle est légère. Ouais, mais elle reste en bouche. Vin du futur, cuvée 2050. D'accord, donc pas encore là. C'était pas hier, ça. Donc c'est demain plutôt. Ouais. Oh bah ça va, ça se boit encore, hein. J'ai pas senti les 32 ans ou les 31 ans de plus. Vivement 2050. Ouais, vivement 2050. Reste que les presque 6000 viticulteurs bordelais veulent à tout prix conserver la typicité du Bordeaux actuel. Aujourd'hui, 20 bouteilles sont vendues dans le monde par seconde. Une appellation d'origine contrôlée, réputée internationalement, mais soumise à un strict cahier des charges, un territoire, des pratiques, mais aussi des cépages autorisés. On peut faire évoluer ce cahier des charges avec l'accord
de la communauté de l'ensemble des AOC françaises, avec l'accord des administrations françaises, des administrations de contrôle notamment, et puis aussi avec l'accord de la Commission européenne qui doit valider ces cahiers des charges. Donc on peut bouger certaines règles de ce cahier des charges parce que le climat amène à devoir évoluer ou que la recherche amène de nouvelles techniques qu'il faut adapter et intégrer dans le cahier des charges par exemple. Et la décision d'ouvrir ce cahier des charges à de nouveaux cépages a été prise. Pour choisir les heureux élus, l'Institut des sciences de la vigne et du vin en teste actuellement 52 venant du monde entier. De leur côté, les vignerons ne restent pas les bras croisés. À Saint-Émilion, Philippe Bardet a trouvé le moyen de protéger ses raisins de la chaleur afin de garder le degré d'alcool typique du Bordeaux, entre 12,5 et 13,5 degrés. Ce que nous avons fait, c'est tout simple. Le fil de fer qui était à ce niveau-là, nous l'avons remonté ici. Vous voyez très bien la souche. Et de ce fait, l'aste, nous appelons cette baguette-là une aste ici, elle se retrouve plus haute avec les raisins qui sont à un peu plus. Nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit au-dessus de 60 cm, au-dessus du sol, pour limiter ce rayonnement et cette production de sucre. C'est dans les années 80 que Philippe Bardet constate ce changement climatique. À la fin de ses études, il commence à travailler dans l'exploitation familiale. Il remarque que la date de récolte s'avance et qu'il va falloir s'adapter aux contraintes thermiques. Dans la variation journalière de température, on peut supporter des pics de chaleur, mais il faut que la nuit, ça se rafraîchisse. Il faut une amplitude thermique très importante. Et en août, on n'a pas cette amplitude thermique. Donc, nous, à Bordeaux et à Saint-Émilion en particulier, il faut vendanger fin septembre, début octobre. C'est là où, empiriquement, on sait que cet équilibre gustatif est le meilleur. Pour conserver les caractéristiques de ces crus, Philippe Bardet cherche aujourd'hui à retarder la maturation du raisin. Son père et son grand-père cherchaient au contraire à l'anticiper. Mais à l'époque, le climat, en l'occurrence le froid, n'était pas leur principal défi. Le vin est toujours en phase avec le goût des contemporains du vigneron. Le goût des contemporains de mon grand-père n'est pas le même que celui de maintenant. Dans les années 60, la production majeure à Bordeaux, c'était du vin blanc. Dans les années 80, c'était du rouge. Et dans les années où j'étais étudiant, c'était cette tradition-là. Donc j'ai baigné toujours dans le côté adaptation. Pour moi, l'adaptation au changement climatique, quel qu'il soit, il sera beaucoup plus facile à gérer pour nous que le changement brutal du goût des consommateurs. Mais Philippe Bardet n'est pas un climato-sceptique. Au contraire, il désire être éco-responsable et depuis peu, le véhicule de l'exploitation ne roule plus à l'essence. Je vis au bord du fleuve, j'ai la conscience du réchauffement climatique et de l'augmentation du niveau des eaux. Donc à ma petite et modeste échelle, je veux contribuer à cet effort de réduire la trace carbone. Donc on a embarqué le pas et nous tournons à l'alcool. Une idée concrétisée grâce à la distillerie locale qui récupère ses déchets et au garagiste du village qui a adapté le moteur. Et en matière de réduction de CO2, Philippe Bardet a d'autres projets. Grâce au courant du fleuve, on va implanter des hydroliennes, des panneaux solaires. Donc on va faire une hybridation énergétique qui va nous permettre une hybridation énergétique décarbonée qui va nous permettre d'avoir un impact quasi nul sur la production de CO2 sur notre travail. À Bordeaux, toute la filière du vin s'est engagée dans une démarche de préservation du climat et devrait pouvoir conserver la typicité du Bordeaux encore un temps, à condition que les prévisions de réchauffement ne dépassent pas les plus 1,5 à 2 degrés.